Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui dédiée à la création de contenu, notamment la création de contenu vidéo, à partir d'un outil qu'on aime bien utiliser chez Bon Pied Bon Oeil qui s'appelle Vid. Donc si vous le recherchez sur internet, il s'appelle vid.io. Sinon, je vous inquiétez pas, vous avez les liens en description, donc n'hésitez pas à aller cliquer dessus pour voir à quoi ça ressemble. Alors Vid, qu'est-ce que c'est? C'est un outil en ligne, hein, qui permet en fait d'éditer de la vidéo de façon simple et ludique. C'est pour ça qu'on vous recommande cet outil. Pourquoi aussi on vous le recommande cet outil? Parce que tout d'abord, il a un accès, ce qu'on appelle freemium, hein. Vous allez pouvoir l'essayer gratuitement pour voir si ça vous plaît ou pas. Et d'un point de vue prix, c'est une solution qui est peu chère pour le marché et qui offre beaucoup de possibilités. Donc c'est pour ça qu'on la met en avant à travers cette vidéo. À savoir qu'il n'y a pas d'affiliation ou quoi que ce soit. Voilà, c'est vraiment que du partage de bons produits, comme on dit. Du coup, Vid, ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement voir comment ça fonctionne, à quoi ressemble l'interface de Vid. En fait, vous allez avoir plusieurs possibilités de création. Vous allez avoir la première possibilité qui est la création d'un nouveau projet à partir de fichiers que vous avez déjà, hein. Typiquement, vous vous êtes filmé, vous avez envie de mettre des sous-titres, faire du montage. En fait, vous allez pouvoir le faire directement ici. Vous avez également la possibilité d'enregistrer une vidéo sous forme de tutoriel, un peu comme je suis en train de le faire actuellement. Donc voilà, vous me voyez parler, je peux afficher mon écran. C'est possible de le faire directement via l'outil. Ensuite, il y a plusieurs éléments liés à l'intelligence artificielle. Vous pouvez créer votre propre avatar, vous pouvez créer ce qu'on appelle des highlights de longues vidéos. Je m'explique. Imaginons que vous avez tourné une vidéo de 20 minutes. L'outil va être assez intelligent pour découper votre vidéo sous forme de petits clips de 1 minute avec les moments forts. Donc voilà, il y a beaucoup de possibilités avec cet outil. Voilà, aujourd'hui, on va se concentrer sur le premier, le fait de créer une vidéo directement à travers l'outil de montage. Alors, je vais aller directement sur cet élément. Et pour l'exemple du jour, ça tombe bien parce qu'on a reçu un témoignage d'une des membres du collectif qui s'appelle Marion, à qui je fais un grand coucou, qui nous a envoyé un témoignage. Et du coup, on va utiliser en tout cas son contenu pour créer une vidéo. Alors, à quoi ressemble Vid lorsqu'on est sur l'outil de montage? Si vous avez déjà utilisé un Canva ou quelque chose comme ça peut vous rappeler des souvenirs. Mais de façon très simple, en bas de l'écran, vous allez avoir toute la partie montage. Vous allez voir vos contenus vidéo, potentiellement des images. Là, on voit le son qui apparaît. Il pourrait y avoir les sous-titres aussi. Enfin bref, toute votre table entre guillemets de montage va être ici. Ensuite, premier élément que vous allez regarder à chaque fois, c'est les paramètres. Parce que comme sur Canva par exemple, vous allez pouvoir choisir quel est le format en fait que vous souhaitez faire pour votre projet. En tout cas, quel format de vidéo? Est-ce que c'est plutôt du 9/16e ou du 16/9e? Donc voilà, ici vous avez tous les formats dispo. Donc là, en l'occurrence, on va être plutôt sur un format 9/16e, donc un short sur YouTube ou alors une story sur Instagram. Je vais venir le sélectionner. Et ça va me le mettre automatiquement, donc c'est parfait. Ensuite, je vais avoir d'autres options si je veux changer l'arrière-plan, etc., etc. Mais voilà. Principal élément à ne pas rater, c'est ici, donc le côté choisir la bonne taille de projet. Second élément, je vais pouvoir ajouter du média, je vais pouvoir ajouter une autre vidéo si j'en ai envie, je vais pouvoir ajouter un avatar IA si je veux que quelqu'un parle à ma place, mais là en l'occurrence ça ne m'intéresse pas. Ils ont une banque de vidéos gratuites qui est disponible aussi que je peux venir ajouter si je souhaite en tout cas ajouter des éléments qui vont illustrer ce dont je parle dans une vidéo, typiquement une recette, un massage, de la détente, etc. Il y a pas mal de vidéos à disposition, donc pourquoi pas l'utiliser. Je peux aussi ajouter de la musique si j'en ai envie. Pareil, ils ont un catalogue de musiques qui sont gratuites et qui sont libres de droit. Donc voilà, ne pas hésiter à en profiter. J'ai des effets sonores. Enfin bref, l'outil est assez complet à ce niveau-là pour faire du montage vidéo. Vraiment intéressant. Ensuite, je vais avoir une partie audio. Donc là, en fait, il va me remettre surtout la partie musique si j'ai envie de les ajouter. La partie sous-titres, qui va me permettre en fait de créer des sous-titres automatiquement sur ma vidéo. D'ailleurs, je vais vous faire un exemple, comme ça vous allez le voir en direct. Donc là, bien sélectionner la langue dans laquelle est faite la vidéo. Donc là, c'est bien du français, donc je vais venir générer ces sous-titres. Et vous allez voir qu'au bout
Au bout d'un moment, en fait, ils vont apparaître sur la vidéo directement. Donc c'est plutôt intéressant aujourd'hui d'ajouter les sous-titres sur vos vidéos, hein. C'est clairement tendance. Donc voilà, l'outil le fait simplement, hein, sous quelques minutes. Vous avez vos sous-titres qui apparaissent. Vous avez la possibilité de choisir la forme en plus de ces sous-titres, de les mettre à vos couleurs, etc. Et puis, bah, écoutez ce que je vais vous montrer. Je vais vous faire un exemple. Comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble en direct. Voilà, on voit que ça apparaît sur l'écran. Voilà, assez simple à faire. J'ai plein de modifications que je peux faire sur le sous-titre. Moi, à titre personnel, j'aime bien utiliser le nombre de lignes qui permet en fait d'agrandir le nombre de caractères sur les sous-titres, qui laisse un petit peu plus en tout cas, de temps à l'internaute pour lire. Puis voilà, on voit tout simplement, ça se règle automatiquement. Donc je peux changer ensuite le format de mes sous-titres. Voilà, j'ai plusieurs façons de faire. Je peux venir les modifier comme j'en ai envie, hein, finalement. Donc à vous de venir choisir ce qui vous intéresse le plus. Je peux changer la police si j'en ai envie. Je peux changer la taille. Enfin bref, je peux faire beaucoup de choses. Si ensuite j'ai envie de venir changer les sous-titres, parce qu'il arrive qu'il y ait des fautes d'orthographe, ou alors des fautes de compréhension de la part de l'intelligence artificielle qui va détecter tout ça, je peux le faire directement du coup dans l'onglet éditer, et ici je vais pouvoir venir en fait modifier les éléments qui me paraissent peu clairs. Donc là par exemple, bonjour à tous, je suis Marion, j'ai une bêtise, si c'était pas Marion Pichon mais Mario Pichot, ça va me le modifier directement. Donc voilà, élément assez simple à mettre en place, cette partie sous-titrage, c'est une des forces de l'outil, donc voilà, je vous recommande de ne pas hésiter à l'utiliser pour gérer tout ça. Ensuite, je peux ajouter des textes si j'en ai envie sur ma vidéo. Donc voilà, je vois mon texte qui apparaît ici. Je vais agrandir la police. Et là, je vois que mon texte, il est bien apparu sur ma table de montage. Donc si j'ai envie de le laisser longtemps, eh ben, je vais augmenter en fait la taille, en tout cas la durée du texte. Et là, on va voir qu'il va rester pendant tout ce temps-là. Et si je veux la réduire, ben, tout simplement, je vais faire la réduire. Je peux ajouter des textes de cette façon-là aussi. Je peux ajouter d'autres éléments si vous voulez, des barres de progression de la vidéo pour voir à quel moment je suis sur la vidéo. Il y en a certains, en tout cas, il y a certaines personnes qui le font. Je peux ajouter des emojis, etc. Donc voilà, ça suit vraiment tous les codes des réseaux sociaux. Donc à vous de faire le tour de l'outil pour voir à quoi ça ressemble. Autre point, c'est que sur la vidéo, en fait, je peux venir couper mon contenu. Je vais vous faire un exemple. Par exemple, là, je viens de couper la vidéo en deux. Et je vais venir la couper, par exemple, en 3. Et par exemple, sur la deuxième vidéo que je viens de modifier, je peux ajouter de l'animation, je peux ajouter des effets. En fait, je peux ajouter des effets pour faire entrer, par exemple, l'image. Je peux faire des zooms. En bref, j'ai plein d'animations que je peux mettre en place pour venir, en tout cas, dynamiser cette vidéo. Donc, si j'ai envie d'agrandir et mettre un zoom, je peux le faire directement sur l'outil. En agrandissant la taille du fichier. Voilà, je peux faire plein de choses pour venir dynamiser en fait ma vidéo. Voilà, c'est vraiment très simple d'utilisation sur la partie montage. Ensuite, voilà, j'ai des possibilités de transition, de mettre des filtres sur ma vidéo si je souhaite changer la colorimétrie de ma vidéo. Enfin bref, voilà, vous avez tout à disposition pour le faire ultra facilement. Une fois que je suis satisfait de ma vidéo, bah, écoutez, j'ai juste à cliquer sur terminer. Là, il va me dire la qualité de la vidéo, je la veux comment. Donc, sur l'option gratuite, je crois que vous avez droit à un export, parce que c'est un test. Mais voilà, généralement, c'est du HD, donc ce qui est largement suffisant pour les réseaux sociaux. Est-ce que je veux ce qu'ils appellent brûler les sous-titres? Est-ce que je veux les intégrer directement dans la vidéo? Généralement, on met oui pour que les sous-titres apparaissent directement. Ce serait quand même bête de les générer pour pas les voir. Et une fois que ça c'est fait, en fait, je vais cliquer sur exporter la vidéo. Et en fait, ma vidéo va être prête sous quelques secondes, parce que là, elle est assez courte, mais sous quelques minutes, c'est fait directement. Donc, je vais aller jusqu'au bout du processus pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais la télécharger et on va la lire ensemble pour voir quel est le rendu, en fait, finalement, après tout ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à tester l'outil, à tester toutes les fonctionnalités avant de passer sur la formule payante. Mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on utilise à l'année et ça fait très bien le travail. Donc, je vais la télécharger en MP4. Je vais faire le test.
elle va se télécharger et je vais l'ouvrir comme ça, on va voir à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai ma vidéo qui vient d'être téléchargée et on voit que les sous-titres sont bien là. Normalement, il va y avoir la petite transition. Je vais vous parler dans cette vidéo. Et voilà, on voit que la vidéo continue au fur et à mesure. Voilà, la transition vient d'arriver, donc voilà, c'est fait ultra facilement. Donc voilà sur cet outil vide.io. On vous encourage à l'utiliser si notamment vous voulez développer vos réseaux sociaux un maximum. C'est un outil facile d'utilisation avec beaucoup d'avantages. Si vous posez des questions sur le prix, on va y venir quand même. Le prix, il est à 9$ par mois si vous prenez le plan annuel. Mais n'hésitez pas à regarder, il y a beaucoup de codes promotionnels qui vous permettent de réduire ce coût-là. Nous, avec Bon Pied Bon Oeil, il me semble que c'est entre 50 et 60€ à l'année. Donc voilà, c'est largement, entre guillemets... en tout cas, on peut l'amortir facilement ce coût, vu le temps gagné à passer sur l'outil pour créer des vidéos ultra rapidement. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas si vous avez la moindre question sur l'outil, si vous voulez avoir d'autres exemples en fait, d'utilisation de l'outil, peut-être à travers l'IA, etc. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire ou alors à nous le demander directement sur notre canal Slack. Voilà, pour celles et ceux qui ne le savent pas, on est un collectif, qui aide gratuitement les thérapeutes à l'entrepreneuriat, au marketing digital. On communique à travers notre canal Slack, qui est l'équivalent d'un WhatsApp. Enfin, bref, vous avez toutes les informations dans la description de cette vidéo si vous souhaitez nous rejoindre et participer à ce collectif. En attendant, moi je vous dis bon visionnage et puis à très vite pour une nouvelle vidéo.